Bonjour à vous, c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais partager avec vous un petit verre de vin avec l'idée de vous faire découvrir un cépage qui est peu connu, un cépage qu'on trouve au sein de la Loire et qu'on appelle le Romorantin. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, donc comme toujours quand je partage une vidéo de dégustation, le but c'est pas seulement de prendre la fiche et puis de regarder les différentes étapes et puis d'en parler avec vous, même si c'est déjà utile parce que ça permet d'avoir un petit peu les automatismes dans la dégustation. Le but, c'est toujours, au travers de ce vin, de vous décrire quelque chose de spécifique. Alors ça peut être une appellation, ça peut être faire un petit zoom sur un millésime spécifique, ça peut être sur un cépage, ça peut être sur un procédé de vinification. Donc ici, on va dire le zoom, je vais le faire sur ce cépage particulier. Alors déjà, pour bien planter le décor, on va aller, pour déguster, dans le vignoble de la Loire. Donc vaste vignoble, donc tellement vaste qu'on le divise en différentes sous-régions. Donc je vous remets une petite carte en fond d'écran pour voir les différents blocs dans lesquels on va le diviser. Donc en remontant le cours de la Loire, on a la zone du Pays nantais avec le Muscadet. Ensuite, on a Anjou, Saumur. On arrive sur la zone de Touraine, puis le Centre-Loire avec Sancerre, Pouilly-Fumé. Voilà, donc une vaste zone. Au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'océan, on a un climat qui est de plus en plus continental, logiquement. On a des terroirs aussi qui évoluent. Et donc, on va avoir des choix de cépages qui vont être différents en fonction de la zone. Donc, le but ici, ce n'est pas du tout de faire un topo détaillé sur la Loire. Hein. On va se centrer sur le vin qu'on déguste. Alors, je vais vous montrer tout de suite la bouteille. Alors, le vin qu'on va déguster, c'est le Domaine des Huards, la cuvée Romo, millésime 2018. Voilà, donc 100% Romorantin, je ne sais pas si c'est précisé ici, hein, je ne vois pas trop, ça va être sur la contre-étiquette je pense. Voilà, donc 100% Romorantin. Alors l'appellation, je vous montre ici, ça s'appelle Cours-Cheverny et le vigneron c'est Michel Gendrier. Et donc pour vous situer un petit peu dans les différentes villes, vous avez donc en remontant le cours de la Loire, donc Anjou, Saumur, Tours et la ville de Blois. Et il se trouve, alors je vais vous montrer sur mon atlas, toujours un peu lourd hein, à manipuler pour la caméra, mais on va faire ce qu'on peut. Alors ici, vous avez la ville de Blois, et dans cette zone, donc la vaste zone, le vignoble de Cheverny, et au sein du vignoble de Cheverny, vous avez Cours-Cheverny. Donc on est au sud-est de Blois. Donc le vignoble de Cheverny couvre 600 hectares, et Cours-Cheverny, qui est au sein en fait de Cheverny, il couvre 60 hectares. Donc voilà, une petite enclave en fait au sein de Cheverny. Ça comprend un certain nombre de communes, dont la commune de Cheverny avec son célèbre château. Alors si vous avez eu l'occasion de visiter ce château, c'est le château qui a inspiré Hergé hein, pour le château de Moulinsart. Donc en fait c'est le même, il faut enlever les deux pavillons qu'il y a sur le côté et c'est une copie de Moulinsart. Enfin c'est plutôt Moulinsart qui est une copie de Cheverny. Et alors il y a une particularité à Cours-Cheverny, on va dire par rapport à l'appellation Cheverny. Donc dans l'appellation Cheverny vous avez du blanc, du rouge, du rosé. Le blanc, on va le faire à partir du Sauvignon, en cépage principal, et après il y a des cépages complémentaires comme le Chardonnay, le Chenin par exemple, et les rouges, les rosés, vous avez par exemple du Pinot Noir, du Cabernet Franc. Et à Cours-Cheverny, donc on n'a que du vin blanc, et c'est 100% cépage Romorantin. Alors quand on parle du cépage Romorantin, le réflexe c'est penser tout de suite à Cours-Cheverny. C'est l'appellation avec un cépage unique, c'est la seule appellation de France qui a ce cépage unique qui est le Romorantin. Alors ce cépage, c'est un cépage qui aurait été importé par François Ier. Il aurait implanté 80 000 pieds, donc étant en provenance de Bourgogne, au sein de ce vignoble. Pour vous donner quelques repères sur ce cépage, c'est un cépage qui peut donner des vins avec un certain caractère, donc un bon niveau d'alcool, un certain corps, une belle aromatique, une belle gamme d'aromatiques, et qui a des bons niveaux d'acidité. Ce qui fait que c'est un cépage qui a quand même un certain potentiel de garde. Et d'ailleurs, ça vaut le coup d'attendre quelques années en cave. C'est là aussi qu'il va pouvoir gagner en complexité. Alors, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on prend notre instrument de travail hein, et puis on va déguster. Alors, ce que je fais, je vous montre en fond d'écran la fiche habituelle que j'utilise. C'est celle que j'utilise sur les masterclass de la dégustation. Comme toujours, hein, je précise qu'il existe différents formats de fiches de dégustation. Donc, vous pouvez prendre un autre format, ça n'a pas trop d'importance. J'aime bien ce format-là, déjà parce que je l'ai fait, et parce qu'il vous permet d'être assez précis dans l'analyse du vin sur chacune des étapes, œil, nez, bouche. Donc voilà, on se prend un petit fond de vin, et puis on va caractériser chaque étape de la dégustation. Alors je vous montre la robe à l'écran.
Donc, belle limpidité, une robe d'intensité moyenne et citron, donc plutôt fluide. Au nez, donc dès le premier nez, j'ai à peine approché le nez au niveau du menton, que je commence déjà à bien percevoir les arômes. Donc j'ai une intensité qui est plutôt intense. Donc intense, c'est le terme qu'on utilise sur la fiche masterclass. En fonction des fiches que vous utilisez sur la fiche WSOT, c'est le terme prononcé par exemple. Bon, voilà. Ici on dit intense. Alors ensuite, à l'oxygénation, on va essayer de mettre un nom sur les arômes. Et j'ai d'abord, dès le premier nez, quelques nuances minérales, des notes d'agrumes, de pamplemousse un peu citronné. Donc d'abord beaucoup de fraîcheur. Alors, il a besoin de respirer, il a besoin de s'aérer un peu. Même sur ce type de vin, un coup de carafe, ça le fait. On m'a déjà posé la question par rapport au carafage des vins blancs. On peut très bien carafer un vin blanc. Le but, c'est simplement du carafage, c'est que le vin puisse s'ouvrir, qu'il puisse respirer. On incorpore de l'air. Quand on prend une carafe avec le fond qui est très large, on incorpore de l'air, le vin s'ouvre et on perçoit mieux les arômes. Donc là, ça serait complètement cohérent de le mettre en carafe, on s'en rend compte parce que plus on l'oxygène, plus il s'ouvre. Et ensuite, donc, j'ai quelques notes épicées, poivrées, des notes florales aussi. J'ai une certaine complexité, cette minéralité aussi qui est bien présente au nez. Alors, on va voir ce que ça donne en bouche. Donc, comme toujours, je le répète à chaque fois, je crois, sur ces vidéos quand je déguste un verre de vin, quand je mets le vin en bouche, le truc à avoir, le réflexe à avoir, c'est de prendre son temps. À chaque fois en dégustation, on prend son temps. C'est-à-dire qu'on met le vin en bouche et on le garde pendant plusieurs secondes en bouche. Alors 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes, 12 secondes, on n'a pas le chrono dans la main, mais simplement on prend son temps pour mâcher le vin, comme ça, et aspirer de l'air, le grumer pour bien en percevoir les sensations gustatives. Dans la fiche de dégustation, vous voyez qu'il y a différentes sous-étapes. On parle du niveau de sucrosité, de l'acidité, du niveau d'alcool, du corps, etc. Quand on déguste rapidement, ce qui est important aussi à avoir en tête, c'est de caractériser l'équilibre du vin entre son acidité, l'axe de l'acidité, et l'axe de l'onctuosité. Chaque fois raisonner, savoir si le vin est plutôt de ce côté ou plutôt par ici. Alors, on regarde ce que ça donne. Donc, je perçois beaucoup de fraîcheur. Avant de parler des autres axes de la dégustation, la première chose sur laquelle j'insiste, c'est la fraîcheur. La fraîcheur, c'est quoi? C'est l'acidité. Dès l'attaque, donc dès que le vin rentre en bouche, ça me fait saliver sur les côtés de la langue, d'une salivation très fluide et abondante. Donc quand vous avez une salivation qui était très fluide et abondante, on peut qualifier le vin de nerveux. L'acidité est élevée, elle est bien présente. Je précise qu'il n'y a aucune connotation négative avec une acidité élevée. Parfois on dit acide, c'est perçu de manière négative. L'acidité fait partie du vin, c'est une boisson acide. Le tout, il faut que le vin soit équilibré. Ce qui est le cas ici parce que j'ai de l'alcool, j'ai une certaine rondeur qui vient équilibrer cette acidité. L'alcool, je vais le qualifier de moyen et le sucre est sec. Cette acidité est aussi renforcée par le CO2 résiduel. Donc on a une perception, un tout petit peu de CO2 résiduel qui renforce encore cette sensation de fraîcheur. C'est un vin qui est moyen en termes de corps. Vous savez, le corps, c'est cette sensation un peu de poids, de volume en bouche. On pourrait le qualifier encore de plus puissant en termes de corps, mais l'acidité qui est élevée diminue la sensation de corps perçu. C'est toujours ça, le principe du corps, cette sensation de volume en bouche, elle est apportée éventuellement par le sucre, mais quand il n'y a pas de sucre résiduel, c'est apporté par l'alcool, par la concentration aromatique. Donc là, il y a une belle concentration aromatique. Il y a de l'alcool moyen qui est bien présent, mais l'acidité qui est là, elle vient rafraîchir la bouche et diminuer un petit peu la sensation de corps perçu. Alors on constate aussi qu'on a les arômes en bouche qui persistent, on a une belle longueur en bouche, donc c'est un vin qui est très bien fait, un très joli vin et qui a l'équilibre, l'intensité, la complexité, de la longueur en bouche, un certain caractère, et on se dit que ça vaudra le coup aussi de le faire vieillir un petit peu en cave. J'en parlais tout à l'heure, c'est un cépage qui a un beau niveau d'acidité, on imagine un beau potentiel de garde, et puis comme il y a déjà une bonne complexité en termes d'arômes, voilà, on peut supposer qu'on va avoir les arômes qui vont évoluer au cours du temps, et qu'on va partir sur des nuances tertiaires, des notes aussi de fruits plus secs, et des notes de miel qui vont se développer. Voilà, donc ce qu'il faut avoir quand on a plusieurs bouteilles de ce vin, c'est un peu de patience, et prendre le temps de les faire vieillir. Donc voilà pour cette petite dégustation. Donc ça m'a permis aussi de vous présenter ce domaine, le domaine des huards que j'aime beaucoup. Je l'avais déjà proposé à d'autres occasions sur des dégustations. Donc c'est un domaine qui travaille en biodynamie, un vignoble familial, qui propose différentes cuvées sur Cheverny et Courcheverny.
Et il a également donc plusieurs cuvées de Courcheverny, donc en 100% Romorantin. Donc la cuvée notamment François Ier, plus à base de vieilles vignes avec plus de corps encore, et la cuvée Romo qu'on vient de déguster. Voilà, j'espère en tout cas, même si vous avez sans doute pas pu déguster en même temps que moi le même vin, j'espère néanmoins que ça vous a donné envie d'aller plus loin sur le cépage Romorantin et sur cette appellation de Courcheverny. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez aimé la vidéo, merci de la partager, merci de la liker et puis de vous abonner à la chaîne. Et pour ma part, je vous retrouve sur les diplômes et sur les cours d'onologie sur le site lecoam.eu. Et sur la box pour vous former au vin, donc là 100% à distance, qui est les masterclass de la dégustation. Merci et à bientôt.